Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi réduire la perte de poids ou la prise de masse musculaire à une question de balance calorique, c'est tellement yesterday. Go! Avant de démarrer, j'aimerais remercier toute la communauté We Are Athletic d'avoir fait du lancement de Straton un succès. Bon, on a explosé les ventes. Comme je vous ai dit, mon associé a complètement paniqué. On a été obligé de recommander des produits en galère en passant par notre boîte, etc., etc. C'est la folie. Merci à tous. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'info, je lance ma gamme de compléments alimentaires Straton Nutrition en collaboration avec mon associé qui a lui-même Kotor Pharma et vous pouvez bénéficier jusqu'à la fin mars avec Watt 15, WAATH 15 de moins 15% sur toutes vos commandes et le stock est ultra limité puisque au lancement, mon associé n'a pas cru qu'on aurait du succès. Donc à mon avis, d'ici 2 semaines, on est stock out pendant 3 mois. Donc, quand un influenceur, un diététicien, quelqu'un sur Internet ou dans la vraie vie vous explique que de toute façon la perte de poids, ça n'est qu'une question de balance calorique, comme j'ai pu entendre dans une vidéo de Nabj Fit par exemple il n'y a pas très longtemps, on est au niveau zéro de la connaissance sur l'alimentation. Et mon but n'est pas de critiquer les gens qui font ça. Le but est de permettre à la population lambda de comprendre comment ça fonctionne. Considérer qu'on perd du poids seulement quand on mange moins de calories que ce qu'on en dépense, c'est appliquer la première loi de la thermodynamique qui m'explique que rien ne se perd, tout se transforme, et que donc, à partir du moment où je brûle une quantité d'énergie que je n'apporte pas, je dois aller la chercher dans mes réserves. Et donc, je vais perdre du poids. Alors, oui, mais non. Pourquoi? Parce que si on veut prendre la loi de la thermodynamique, il ne faut pas prendre la première loi de la thermodynamique, qui est celle que je viens de citer. Il faut prendre l'ensemble des lois de la thermodynamique, et dans ce cas-là, ça change tout. Je m'explique. La deuxième loi de la thermodynamique vous explique qu'il y a une question d'efficacité. La deuxième loi de la thermodynamique est à mettre en corrélation avec l'efficacité métabolique. Je m'explique. Un moteur de véhicule, par exemple, ne peut pas être à 100% efficace. Et donc, pour une donnée d'essence ou de gasoil donnée, en vous disant avec telle quantité de gasoil, vous allez produire tant d'énergie, à partir du moment où vous passez par un moteur, pour des raisons diverses et variées, on n'est pas là pour faire un cours de mécanique, mais vous n'aurez pas exactement le même rendu énergétique que sur le papier. La particularité de l'humain, c'est qu'il a un système métabolique. Et alors, tadadadam, système métabolique qui est plus ou moins efficace en fonction de votre profil hormonal. Donc, quand vous avez une influenceuse diététicienne avec un numéro Adélie qui vous explique sur Instagram qu'on peut manger une tartine de Nutella à 222 calories parce que de toute façon, il y a moins de calories dans une tartine de Nutella qu'il y en a dans du guacamole. Cette personne est au niveau zéro de la compréhension de ce que je suis en train d'expliquer, puisqu'elle fonctionne encore sur la loi de la thermodynamique, mais seulement la première, en ne prenant pas en compte du tout la deuxième, qui est que la tartine de Nutella va vous envoyer sur un indice glycémique beaucoup plus élevé que la tartine de guacamole, et donc ça va réduire considérablement l'efficacité de votre système métabolique, en modifiant le profil hormonal de l'être en question. L'autre problématique, c'est que le corps humain répond à un système qui se modifie au cours du temps. C'est-à-dire que si vous répétez de grosses sécrétions d'insuline, vous avez non seulement un corps qui est de moins en moins efficace, mais qui va mettre en plus d'autres processus qui vont le rendre de moins en moins efficace. Donc, il est bien évident que
la quantité de calories que vous ingérez a une importance. Mais est-ce que c'est la seule chose importante à prendre en compte? Pas du tout. Et est-ce que c'est la première chose à prendre en compte? Alors là, clairement pas. Je publie chaque semaine des retours clients qui ne perdaient pas de poids à 1400 calories et qui en perdent à 1009. Je publie régulièrement des résultats clients de gens qui ne prenaient pas de masse musculaire à 3200 calories et qui en prennent à 2005. Je veux bien que dans l'équation globale de comment je crée la diète de quelqu'un, il y ait une partie sur la quantité de calories. Mais que ça soit la première règle qu'on prend en compte, ou alors, pire, que ça soit la seule, est une totale ineptie. C'est la raison pour laquelle, quand ces diététiciens ou nutritionnistes, voire coachs sportifs, se rendent compte qu'en appliquant seulement cette première loi de la thermodynamique, c'est-à-dire simplement je baisse les calories, le corps de la personne ne réagit pas, ils partent sur des diètes drastiques, ultra restrictives, dites cétogènes. Diète cétogène sur laquelle j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous explique les dégâts que ça va causer. Non pas que la diète cétogène soit mauvaise en soi, mais la diète cétogène est un mode de vie et absolument pas un régime minceur. C'est un mode de vie qui a été créé dans un certain but pour régler certaines pathologies et je l'utilise moi-même avec certains profils de clients. Mais ça n'est pas une diète miracle à faire seulement 3 mois pour perdre un petit peu de ventre. J'essaye à travers ces vidéos de sensibiliser les gens comme vous à avoir une réflexion plus pertinente sur des sujets qui sont importants. Nous sommes en guerre contre le surpoids, nous sommes en guerre contre l'obésité et résumer la diète en France en 2025 avec le niveau de connaissance qu'on a disponible aujourd'hui à une simple balance calorique et de la stupidité. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons sur notre chaîne des heures et des heures de vidéos où nous vous expliquons comment améliorer votre profil hormonal, comment améliorer la gestion des neurotransmetteurs qui sont influencés par votre alimentation. Et c'est la raison du succès de nos diètes ces 5 dernières années. Jusqu'à la fin du mois, nous vous proposons d'ailleurs moins 20% avec le code que vous trouverez en description pour rejoindre nos coachings alimentaires. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère que j'ai réussi par ce court moment à vous sensibiliser, à avoir un esprit critique sur ce que vous entendez. Non, ce n'est pas juste une question de balance calorique. Vous voulez vivre en parfaite santé, vous voulez ne plus avoir de douleur, vous voulez avoir une vie active le plus tard possible, intéressez-vous beaucoup plus à votre profil hormonal et à l'impact de votre mode de vie sur vos hormones. Aujourd'hui, on a énormément de publications qui expliquent qu'on est de plus en plus dans une dynamique d'infertilité pour les hommes, pour les femmes, des taux de testostérone qui sont en train de se cracher. C'est une catastrophe. C'est pour ça que les compléments alimentaires ont toute leur place seulement dans le cadre d'une hygiène de vie relativement saine. S'il vous plaît, arrêtez de regarder seulement les calories de ce que vous mangez et posez-vous la question d'à quel point ça impacte, voire éclate, votre système hormonal et je vous garantis que vous approcherez beaucoup plus rapidement de vos résultats et ils seront beaucoup plus durable. Encore une fois, je vous attends dans nos coachings alimentaires et j'ai hâte de vous faire progresser. Bye bye.